Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli tous vous tuer, les amis, mais vous en faites pas. J'ai remplacé tout le sang que vous avez perdu par le mien. T'as remplacé notre sang? Par le tien? C'est dégoûtant. Pitié, retire-le vite. Arrêtez de vous plaindre, je vous ai sauvé la vie. Après nous avoir presque tous tués. Oui, je suis vraiment désolé. Une fois de plus, tu n'as pas pu résister à ton instinct animal. J'en ai marre de toi. Je suis à bout. Ça alors? Tu t'es transformé en chien-loup? Le sang de Changelin a dû nous donner son pouvoir de transformation. J'ai toujours rêvé de devenir un animal. Oh, je suis trop adorable comme ça. Je meurs de soif. Rafraîchissant. Oh, c'est trop génial! Surtout n'oubliez pas, les amis, on peut devenir des animaux, mais on ne doit pas se comporter comme eux. J'ai rien compris, mais je voudrais être un petit âne. J'adore ton style. Le petit déjeuner est servi. C'est quoi cette délicieuse odeur? Robin a servi le petit déjeuner. Je ne parle pas de cette odeur, mais de celle-là. Mon pote, ramène ton derrière par ici que je puisse mieux le renifler. Oh, tu sens trop bon. Les amis, venez renifler vous aussi. L'odorat d'enfer. Excellent bouquet que tu as là, Cyborg. Huile de moteur et... une pointe de boulette de viande. Encore gagné. Pas mal. Ouh, je sais pas vous, mais je pourrais faire ça toute la journée. Et si on arrêtait de se renifler les derrières pour prendre de l'altitude? Vous sentez ce bon air frais sur nos visages et la chaleur du soleil sur nos ailes? J'étais déjà capable de voler avant. Bien sûr, mais est-ce que tu pouvais faire ça? Dr Light. Jolie voiture, mon pote. Et regardez là-bas. Ce sont les high five. Allons les croquer. Enfin, je retrouve Mère Nature, le soleil magnifique. Ah, l'air frais et doux et l'eau claire. Ah, c'est bon, c'est frais. Ah, c'est poilu. Ah, bah, bah, ah. Alors, gentil petit insecte, la nature est bonne pour toi? Salut! Ah, pourquoi, Mère Nature? Trois semaines plus tard. Comment me reconnecter avec cette nature inhospitalière? Oh, j'ai froid, oh, j'ai très faim. Oh. Hé, le lapin, comment ça va, mon pote? Comment on fait pour survivre ici? Oh, t'es si mignon et si joufflu. Mais comment tu fais pour être bien en chair, mon pote? Tes délicieuses côtelettes, tes jolies cuisses, épaisses et grasses. Oh, viens ici! Laisse-moi te mettre dans ma bouche. Ah! Oh,
Qui êtes-vous? Je suis Mère Nature, petit. Oh! Eh oui, y a rien de mieux qu'une partie de cartes après une longue journée à se renifler les derrières et à moucheter des voitures. Tout à fait. C'est vraiment merveilleux d'être devenus des animaux et de... On peut savoir ce qui t'arrive, Starfire? J'ai vu un chat. Moi? Pourquoi on s'excite comme ça? C'est notre instinct animal, ma belle. Les amis, vous croyez que c'est prudent pour nous de vivre comme des animaux? Évidemment, on reste tous des êtres humains. Contrôler notre instinct animal, c'est ce que nous faisons tous les jours, à chaque instant. Regardez, la lune est sortie. Salut la meute, ça va? Prêt à renifler des derrières? Avec plaisir. On n'a pas réussi à se transformer. Donc notre aptitude à nous transformer en animal devait être provisoire. Et pourtant, j'éprouve encore le besoin de faire mes griffes sur le canapé. Tout ce que je veux, c'est un biscuit. N'importe quel goût, mais un biscuit. C'est moi où il fait extrêmement chaud ici. Tu te sens bien, Raven? Oui, parfaitement. Hé, arrête de tout mettre par terre! Jamais. Ça gaze, mon pote? Je m'appelle Changelin et je veux devenir un ours. S'il vous plaît. Oh, ouais, je suis pris. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, ils ont dit... Et j'ai répondu... Et ensuite, l'un d'entre eux a ajouté... Ça veut dire qu'ils t'ont accepté? Eh ouais, mon pote, je vais devenir un ours. Je suis vraiment très heureuse d'apprendre que tu as réussi à trouver ta place à côté de cette famille ours. Alors t'as l'intention de vivre ici, c'est dégoûtant, il y a des crottes d'ours partout. Ce ne sont pas des crottes, ma belle. L'esprit de mon animal m'a déjà appris que ça s'appelle des excréments. C'est ma matière principale. Je vais devenir expert en scatologie. Je suis réellement très fière de toi. Nous le sommes tous. Mais comment tu comptes faire pour financer tes études? J'ai pris un crédit pour acheter du saumon et du miel. Oh, ça fait beaucoup de saumon et de miel, il va te falloir une éternité pour tout rembourser. Quand je serai un ours, je serai riche. Maître détective! Très bien, puisque tu es un si grand maître détective, explique-moi ce qui arrive aux animaux sur le rocher. Les animaux? Ceux qui vivent sur ce rocher là-bas, ils changent une fois par an, soit environ tous les 25 épisodes. C'est vrai. Et jusqu'à présent, ce rocher était habité par un pélican. Et avant le pélican, il y avait un crabe. Et n'oubliez pas mon amie la mouette avec ses belles plumes blanches. Elle était la première à vivre sur ce rocher. Bien sûr que j'avais remarqué qu'il y avait 3 autres animaux qui ont vécu là pendant 1 an et que depuis ils ont tous disparu. Je me demande bien ce qui leur est arrivé. Peut-être que ce rocher n'en est pas un, mais que c'est un monstre rocailleux et qu'il mange une créature par an. Ou peut-être qu'ils ont touché un énorme héritage et qu'ils vivent dans le luxe autre part. Ils ont probablement été enlevés par d'affreux aliens qui leur font subir des expériences au moment où je vous parle. Ou alors ils se sont mutuellement mangés, comme ça arrive souvent dans la nature. Toutes vos idées sont bonnes, sauf la tienne, Raven. C'était inintéressant. Pourtant, la réponse est évidente. Si ces animaux ont été placés à cet endroit, c'est pour mieux nous espionner. Ça semble un peu grotesque. Qui peut se servir de ces animaux aquatiques dans le but de nous espionner? Ceci est une question à laquelle seul un maître détective peut répondre. Nous allons commencer avec ce que nous avons, et dans le cas présent, avec ceux que nous connaissons. Salle d'interrogatoire. Restez sur vos gardes, les amis. Cette créature est une spécialiste de l'évasion. Ton plan, c'est de poser des questions à cette pieuvre? L'interrogatoire est l'un des nombreux outils présents dans la boîte à outils d'un maître détective. D'accord, mais elle peut pas parler. Oh, mais elle va parler. Ils finissent tous par le faire. Qu'est-ce que tu as fait du pélican, du crabe et de la mouette? Oh, je peux pas m'en empêcher. Elle est vraiment trop adorable. Tu sais que tu
adorable, mon ami à la tête spongieuse. Oh oui, tu es un amour. Oh oui, tu es adorable. Les amis, alors, vous allez bien? Je suis impatient de commencer. J'espère que je serai à la hauteur. On commence par une partie de football américain? On devrait pas étudier plutôt? Oh, s'amuser un peu, ça fait pas de mal. Les ours s'amusent. Ça m'a épuisé. Non, c'est pas trop mon truc le sport, tu sais. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur moi. Ah, ça va, c'est bon, j'ai compris. Vous êtes dingue de sport. Je pensais que j'allais suivre des cours de niveau supérieur, mais pour l'instant... Bon, d'accord, j'arrive. La vie des ours. Hé les gars, vous pouvez faire moins de bruit? J'arrive pas à me concentrer pour lire mon livre. Vous allez enfin m'apprendre quelque chose? Génial! Un pique-nique? Tous ces saumons et ces pots de miel pour ça? Oh... Je suis sûr que Changelin va être très content qu'on lui amène des vêtements propres et un carton rempli de friandises. Tu connais la règle. Qui marche dans une crotte doit faire une scat impro. Ah, très bien. Scat la boupa la sac caca. Scat. C'est magnifique, elle a réussi à changer de couleur. Ah ah! Elle utilise ce camouflage pour ne plus être vue. Maintenant, je sais que tu nous caches quelque chose. Pour qui tu travailles? Réponds! Ah, ça pique, ça brûle! Ah! Alors comme ça, tu veux jouer au dur, hein? Eh ben, sache que je n'ai pas besoin de tes aveux. Tu m'as déjà dit ce que je voulais savoir. Regardez! Et alors, elle a 3 taches irrégulières sur le front. Oh, tu as peut-être raison, Raven. Ces 3 taches ne sont que de petits et insignifiants détails. Sauf si on a l'idée de les rapprocher en appuyant dessus. Elle a découvert le triangle, c'est un vrai génie. Tu es vraiment un maître détective, mon ami. Et ce triangle signifie quoi exactement? Ce triangle me donne toutes les réponses que j'ai besoin de savoir. C'est l'ancien symbole d'une sinistre société secrète. Elle a pour but de contrôler la planète sans que quiconque ne sache qu'elle existe. Je parle. Des Illuminati! Maintenant que tu le dis, Allons, ne dis pas n'importe quoi. On fait quoi maintenant, maître détective? Pour aller au fond des choses, nous allons devoir aller tout au fond de l'océan. On s'approche de la base du rocher maintenant. Ah ah! Des bernacles! Des bernacles? C'est ça ton super indice? Des bernacles? Oui! Des bernacles. Si tu avais une culture générale aussi développée que la mienne, tu saurais que les bernacles vivent exclusivement dans des eaux peu profondes. Or, on est à des centaines de mètres de profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, maître détective? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, mon cher ami, que ces bernacles sont des faux. Il s'agit plutôt d'interrupteurs cachés.